Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Les armées se rapprochèrent, et les deux camps se firent face à Uhud. Chacun d'eux regardait les autres. 3000 polythéistes face à 700 croyants. Les croyants combattaient pour la cause d'Allah, alors que les autres combattaient pour la cause du Tagout. La bataille débuta. Un des polythéistes sortit des rangs. Son nom était Talha ibn Abi Talha. Il sortit des rangs et il s'avança en criant « Qui de vous pour engager un duel ?» Talha était fort, un duelliste intrépide reconnu. Az-Zubayr ibn al-Awwam, qu'Allah l'agréé, alla à sa rencontre et dit « Je suis ton homme, ô ennemi d'Allah !» Les deux s'engagèrent dans un combat féroce. Mais Az-Zubayr demandait secours à son Seigneur. Il demanda secours à son Seigneur et il le fit tomber au sol, le pointa de son épée et le transperça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, proclama la grandeur d'Allah. C'était le début de la bataille. Allahu Akbar, s'écrièrent les musulmans. Allahu Akbar. Puis le prophète dit, chaque prophète a un partisan. Le mien est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Les musulmans avancèrent et les deux armées se percutèrent. La devise des musulmans après le takbir était Amit. Allah est le plus grand. Le jour où s'entrechoquèrent l'armée des croyants et celle des négateurs. Quant aux mécréants, ils portaient leur étendard, 6 hommes d'une même famille. Quand l'un d'eux le soulevait, il était tué. Le suivant le brandissait et tombait lui aussi, etc. 6 porteurs de la même famille. Ils prirent en charge l'étendard des mécréants. 10 autres porteurs de la famille des Bani Abd al-Addar. À chaque fois que l'un d'eux le brandissait, il était tué. Les croyants combattaient sans se soucier de la vie d'ici-bas. Ils combattaient sans se soucier de ce monde. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Quant à Abu Dujana, qui avait pris l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui s'était coiffé du turban rouge de la mort, il combattait. Et les compagnons dirent à son sujet, quand nous le vîmes combattre, ce jour-là, nous sûmes qu'il méritait cette épée. Il frappait celui-ci, puis tuait celui-là, et faisait tomber un autre. Abu Dujana raconta, je vis au loin un cavalier masqué qui était resté pour protéger les femmes des polythéistes. Je me dirigeai vers lui, et quand je fus arrivé, je levai mon épée au-dessus de sa tête, et il se mit à crier. Et lorsque je découvris son visage, je vis à ce moment-là que c'était une femme, et non un homme. C'était Hind bint Utba. Il dit, je respectais trop l'épée du messager d'Allah pour m'en servir contre une femme. Et ce alors même qu'elle prenait part au combat, il la laissa. Az-Zubayr dit, moi, un proche du messager d'Allah, il ne m'avait pas donné l'épée. Il préféra la confier à Abu Dujana. Et quand je le vis combattre, je sus qu'il la méritait. Il y avait un héros parmi les musulmans.
un héros qui essuyait les assauts de la bataille comme un lion, ne se souciant jamais de qui se dressait devant lui. Ce héros, à chaque fois qu'il voyait un cavalier polythéiste, il le foudroyait. À chaque fois qu'il voyait un ennemi d'Allah, il faisait couler son sang. Qui est-ce? C'est le lion d'Allah, le lion de son messager. C'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, combattant pour la cause d'Allah, le combat des héros. Ainsi sont les croyants lorsqu'ils sont confrontés aux polythéistes dans la bataille. Un seul croyant pour 4 polythéistes, mais le croyant ne s'en soucie pas. C'est la force de la foi, c'est l'affirmation de la croyance présente dans le cœur des gens de foi, la lutte pour la cause d'Allah, sans se soucier de qui les affronte. Voilà le sang des polythéistes qui coule, voilà leurs blessures qui saignent, et voilà la foi qui s'élève. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, la bataille s'endurcit, et les combats étaient acharnés. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرومة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال. La bataille s'endurcit et les combats étaient acharnés. Les serviteurs du tout miséricordieux combattaient les alliés du diable. Voilà Hamza ibn Abd al-Muttalib combattant férocement. Un polythéiste le suivait, un homme qui n'était pas venu pour participer au combat, mais uniquement pour l'assassiner. C'était Washi ibn Harb. En récompense de l'assassinat de Hamza ibn Abd al-Muttalib, il devait obtenir son affranchissement. Il dit « J'avais préparé ma lance. » C'était un bon lanceur venu d'Abyssinie. Il dit « Je guettais l'opportunité de tuer Hamza, et je le vis tel un chameau dans la bataille. À chaque fois qu'un des polythéistes l'affrontait, il le foudroyait. Je me cachais derrière les arbres et les rochers, guettant une opportunité, jusqu'à ce que celle-ci se soit présentée. La traîtrise n'a pas de limite. Il dit, je pris donc ma lance et la lançai. Elle se planta dans l'abdomen de Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah et de son messager. Continuant son récit, il dit, il se tourna vers moi, voulant m'atteindre, mais il s'écroula au sol. Quand je fus sûr qu'il était bien mort, je récupéra ma lance et je fuis la bataille. Je ne voulais rien d'autre que tuer Hamza. La nouvelle de la mort de Hamza, le lion d'Allah et de son messager, se répandit chez les croyants. Malgré cela, ils continuèrent le combat, car ils combattaient pour Allah. Voilà Abu Bakr, Omar, Ali, Saad, Talha, Az-Zubayr, Mus'ab. Les voilà tous combattant tels des lions, en pleine bataille, ne craignant que Allah. Ils recherchaient la mort, mais la mort les fuyait. Voilà les héros du tout miséricordieux. Parmi eux, Hanzala. La bataille d'Uhud avait eu lieu le matin qui avait suivi sa nuit de noces. Et quand il entendit l'appel au combat, il se précipita. Il se précipita sans même avoir pris le temps de prendre un bain rituel. Durant le combat, il traversa les rangs jusqu'à atteindre Abu Sofyan, le chef des polythéistes. Il leva son épée et lorsqu'il voulut le frapper, il fut lâchement tué. Il fut lâchement tué par derrière. Hanzala mourut en martyr et le prophète alayhi salatu wassalam, le vit être lavé entre les cieux et la terre par les anges. Depuis ce jour, on l'appela Hanzala el-Rasil, le lavé. Voilà la bataille. Voilà le sang des polythéistes ruisselant sur le sol et les musulmans les tuant les uns après les autres. L'étendard des polythéistes était au sol et il n'y avait plus personne pour le porter. Khalid ibn Walid tentait de percer les rangs mais sans succès, car les archers protégeaient les arrières de l'armée musulmane. Ni Khalid, ni aucun bataillon parmi les bataillons polythéistes ne put attaquer les musulmans par l'arrière. Les archers jouaient pleinement leur rôle. Les polythéistes fuyèrent la bataille. Ils fuyèrent la bataille, abandonnant leurs biens. Et les
Les musulmans commençaient à ramasser le butin. Les archers, voyant cette scène depuis la montagne, s'écrièrent « Le butin! Le butin !» Les archers, depuis leur montagne, voulaient eux aussi leur part du butin. Alors, ils dévalèrent la colline et leur chef, Abdullah ibn Jubayr, s'écria « Ô serviteurs d'Allah, restez fermes, ô gens, restez fermes et souvenez-vous de la parole du messager d'Allah. » Mais ils descendirent quand même et il ne resta avec Abdullah qu'un petit groupe. إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Khalid ibn Walid et son bataillon étaient témoins de la scène. Ils virent que l'arrière de l'armée musulmane n'était plus couverte. Alors, ils contournèrent les montagnes pour atteindre les musulmans par derrière, alors qu'il ne restait plus que Abdullah ibn Jubayr et un petit nombre de croyants positionnés sur la montagne. Khalid arriva et tua tous les croyants. Qui sont ceux qui ont descendu de la montagne? Si seulement ils étaient restés. Ils étaient descendus. Ils étaient restés fermes et moururent en martyrs. Khalid ibn Walid saisit cette occasion et ouvrit une brèche à l'arrière de l'armée musulmane, alors que les musulmans avaient jeté leurs armes, car les polythéistes avaient fui. Ils ramassèrent le butin. Ils ramassèrent le butin et tous étaient sûrs de leur victoire. Mais, soudainement, Khalid ibn Walid perça les lignes musulmanes par l'arrière et ses cavaliers entrèrent sur le champ de bataille. Ils cherchaient qui? Ils cherchaient le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Le bataillon de Khalid entra en scène, et avec lui, les cavaliers polythéistes, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était au milieu d'un petit nombre de ses compagnons, car la plupart d'entre eux étaient occupés et loin de lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit attention à la percée des polythéistes dans les lignes musulmanes, alors que les croyants étaient distraits. À ce moment-là, il appela ses compagnons qui étaient au loin. « Ô serviteurs d'Allah, ô serviteurs d'Allah, convergez vers moi !» Et Khalid entendit la voix du prophète. Les polythéistes entendirent la voix du messager d'Allah. À ce moment-là, ils surent exactement où il était. Alors, ils accoururent vers lui pour le tuer. Il n'avait avec lui que 7 musulmans médinois. 7 musulmans médinois et 2 mécois. Quand les polythéistes se rapprochèrent, avec eux leurs chevaux, leurs armes et leur grand nombre, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à ses compagnons, « Qui pour les repousser? Il aura le paradis. Qui pour les repousser? Il sera avec moi au paradis. » Un Médinois s'avança et les repoussa jusqu'à ce qu'ils soient tués. Puis un deuxième les repoussa jusqu'à ce qu'ils soient tués. Puis un troisième et un quatrième jusqu'à ce que les 7 soient tous tués. À la droite du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait Sa'ad ibn Abi Waqqas et à sa gauche, Talha ibn Ubaydallah. Et Talha n'avait pas d'égal ce jour-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donna des flèches à Sa'ad ibn Abi Waqqas et lui dit « Tire, puisse mon père et ma mère être donnés en échange contre toi. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait jamais réuni son père et sa mère, sauf pour Sa'ad ibn Abi Waqqas. Les polythéistes arrivèrent près du prophète et lui jetèrent des pierres, des flèches et des lances. Son visage fut blessé, alayhi salatu wassalam, son sang coulait et une de ses dents fut cassée. S'approcha de lui un des polythéistes, Ibn Qami'a, sur son cheval, et quand il arriva près du prophète, il le frappa, et 2 crochets du casque en fer du prophète s'enfoncèrent dans sa joue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le regardait et lui dit « Qu'Allah t'avilisse, qu'Allah t'avilisse » Puis le prophète essuya le sang sur son visage, et regardant les gens, il dit « Comment un peuple ayant blessé son prophète au visage peut-il prospérer ?» Allah révéla
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors: Ô Allah, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas ce qu'il fait. Ils faillirent atteindre le prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est alors que se réunit autour de lui un autre groupe de Médinois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: Qui repoussera ces hommes? Talha répondit: Moi. Non, pas toi, reste à ta place, Talha, lui dit-il. Un des Médinois se précipita pour les repousser, le temps que le reste des compagnons arrive, mais il fut tué. Puis un deuxième fut tué, jusqu'à ce que les 10 qui étaient présents soient tous tués. C'est alors que Talha, le dernier survivant, dit: Je suis leur homme, ô messager d'Allah. Il lui dit: Vas-y maintenant, ô Talha. Il repoussa alors les polythéistes. Il repoussa les polythéistes, frappant l'un et poussant l'autre, se faisant lui-même frapper et blesser gravement, au point où ses doigts furent sectionnés. Talha, qu'Allah l'agrée. Il poussa un cri de douleur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit: Si tu avais dit au nom d'Allah, les anges t'auraient élevé à la vue des gens. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il combattait pour protéger le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. La main de Talha fut paralysée ce jour-là. Son corps était couvert de plus de 30 blessures, mais il resta patient, se redressant et combattant à la place du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons virent de loin cette faction de croyants, tombant les uns après les autres pour protéger le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Les compagnons qui avaient été surpris par la percée de Khalid et du bataillon polythéiste accoururent vers le messager d'Allah en criant: Nous te soutenons au sacrifice de nos pères et mères, ô messager d'Allah. Les rangs étaient défaits. Personne ne pouvait reconnaître ses amis de ses ennemis. Les rangs étaient défaits. Les rangs s'entrecroisaient. Les polythéistes massacraient les musulmans et ils faillirent même atteindre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Si ce n'était un groupe de croyants qui protégeait toujours le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال هجم الحبيب شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال هجم الحبيب شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال والبطولات تجلت حوله فغدا كالطود ما بين الجبال بعدها أسند في الشعب وقد. La bataille s'était centralisée autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tous les polythéistes voulaient l'atteindre, chacun d'eux savait pertinemment ce que tuer Mohammed, alayhi salatu wassalam, signifiait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait autour de lui un petit nombre de croyants qui le protégeaient. Et alors qu'il marchait, il tomba dans un trou. Ali lui tendit la main et l'en fit sortir, alors que Talha le couvrait. Le sang du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, coulait. Son sang coulait, et le voyant ainsi, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah remarqua qu'il avait 2 crochets enfoncés dans sa joue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne les avait pas retirés. C'est alors qu'Abu Ubaïda les lui retira avec les dents, et certaines de ses dents se cassèrent. Il en fut fier toute sa vie. Le sang coulait,
et les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rassemblèrent autour de lui. Abu Talha arriva auprès du messager d'Allah. C'était un grand archer et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui fournissait les flèches. Le prophète, alayhi salatu wassalam, levait sa tête pour voir ce qu'Abu Talha faisait et celui-ci mettait son torse et son cou devant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en disant « Mieux vaut ma mort que la tienne. Mieux vaut ma mort que la tienne. Ô messager d'Allah, baisse la tête afin que l'ennemi ne te touche pas. » Abu Dujana, au loin, vit les flèches pointées vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors il se précipita vers lui, il positionna son corps devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et les flèches se plantèrent dans le dos d'Abu Dujana, les unes après les autres, sans qu'il ne bouge. Tout cela par amour pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et pour le protéger. Même Imara, qui quand elle vit que les musulmans étaient secoués et que les polythéistes avaient atteint le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, elle se leva, une femme combattant aux côtés des musulmans, après avoir vu ce qui leur arrivait. Quant à Mus'ab ibn Umayr, et qui te dira qui est Mus'ab ibn Umayr, il portait l'étendard, et les polythéistes arrivèrent jusqu'à lui. Alors une pluie de flèches s'abattit sur lui, des coups d'épée et de lance. Mus'ab ibn Umayr reçut plus de 80 coups. Ils lui coupèrent la main droite, alors il agrippa l'étendard avec sa main gauche, puis lui coupèrent la main gauche, alors il se coucha sur l'étendard pour le protéger avec son torse. Les lances se brisaient sur qui? Sur Mus'ab ibn Umayr, ce jeune riche qui vivait luxueusement à la Mecque, alors qu'aujourd'hui, son corps est mutilé. Pour qui? Pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et pour cette religion. لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Chacun d'eux combattait en sachant qu'il était déjà mort. Les musulmans se regroupèrent autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Les rangs étaient mélangés. Nul ne savait distinguer qui était musulman de qui était polythéiste. Hudayfa ibn al-Yaman vit son père, au loin, entouré par un groupe de musulmans qui voulaient le tuer. Hudayfa s'écria « C'est mon père, c'est mon père !» Mais il ne put atteindre son père. Croyant qu'il était du nombre des polythéistes, les musulmans le tuèrent. Hudayfa dit « Qu'Allah vous pardonne, c'était mon père. » Un certain nombre de musulmans furent tués par d'autres musulmans, car les rangs étaient mélangés. Personne ne savait où aller. Personne ne savait où était le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Un groupe de musulmans l'avait caché pour le protéger, et le reste des troupes ne le savait pas. Et le diable propagea parmi eux à ce moment-là la rumeur. « Mohammed a été tué! Mohammed a été tué !» Ibn Qaymi'a, en tuant Mus'ab, a cru qu'il avait tué le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il cria « J'ai tué Mohammed! J'ai tué Mohammed !» Les hommes étaient alors effondrés. Le découragement se décupla et le désarroi toucha certains musulmans. Le messager d'Allah est mort. Certains s'étaient assis, d'autres s'étaient écroulés en pleurant, croyant que leur bien-aimé était mort. Anas ibn al-Nath vit certains musulmans retourner chez eux. Il leur dit « Que faites-vous » Ils répondirent « Le messager d'Allah est mort. » Il rétorqua alors « Et que voulez-vous faire de la vie après la mort du messager d'Allah » Il prit son épée et jeta tout le reste. Il s'avança vers l'armée des polythéistes et vit Sa'ad ibn Mu'ad. Il vit Sa'ad ibn Mu'ad et il lui dit « Oh Sa'ad, pourquoi es-tu assis » Sa'ad répondit « Le messager d'Allah est mort, oh Anas. » Anas rétorqua « Et que ferons-nous de la vie après la mort du messager d'Allah » Oh Sa'ad, je sens l'odeur du paradis, je la sens, et je la trouverai au pied d'Uhud. Il prit son épée et s'avança vers l'armée des polythéistes. Il frappait et avançait, on le blessait et il avançait encore, on le frappait et il avançait toujours, jusqu'à ce qu'il s'écroulât. Mort. J'aimerais être au paradis et ses alentours. Son eau est douce et fraîche. Ainsi était l'allégeance des compagnons au messager d'Allah jusqu'à la mort sur le sentier d'Allah. Un Médinois, en plein combat, dit à ceux qui l'entouraient « Si le messager d'Allah est mort, c'est qu'il a transmis son message. Venez donc mourir pour ce à quoi le prophète a donné sa vie. » Un polythéiste, Ubay ibn Khalaf, sut que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'était pas mort.
Alors, il se rapprocha du groupe qui protégeait le messager d'Allah en criant « Où est Mohammed? Je n'aurai pas de répit tant qu'il sera encore en vie. Où est Mohammed ?» Le sachant blessé, les compagnons dirent « Devons-nous aller vers lui, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Non. » Puis, il prit une lance alors qu'il était blessé, la lança et l'atteignit au cou. Touché au cou, il retourna vers les siens. Il retourna vers les siens en criant « Mohammed m'a tué! Mohammed m'a tué !» Puis il mourut quelques heures plus tard. Lorsque tous les rangs avaient rejoint leur camp, certains musulmans s'étaient réfugiés sur la montagne, d'autres étaient avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tandis que certains s'étaient retirés et que d'autres étaient morts. Les polythéistes se mirent à mutiler les cadavres. Hind bint Udba vint sur le cadavre de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Elle mâcha son foie, lui coupa les oreilles, le nez et mutila son corps. Tout cela par haine pour le messager d'Allah, par haine pour l'islam, par haine pour les musulmans. Les musulmans se regroupèrent autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, afin de le protéger des polythéistes. Ces polythéistes qui pensaient avoir réussi à tuer Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète était au milieu de ses compagnons, dont Ali, qui versait de l'eau sur lui, pendant que Fatima rinçait le sang sur son visage, alayhi salatu wassalam. Fatima vit que le sang ne cessait d'augmenter. Alors elle prit un morceau de natte qu'elle fit brûler et appliqua les cendres sur les blessures jusqu'à ce que le sang s'arrête. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, fut soigné. Abu Sufyan, depuis l'emplacement de son armée, voulant s'assurer de la mort du prophète, dit « Mohammed est-il parmi vous ?» Aucun musulman ne répondit. Il dit alors « Abu Bakr est-il parmi vous ?» Aucun musulman ne répondit. Ensuite il dit « Omar est-il parmi vous ?» Aucun musulman ne répondit. C'est alors que Omar se leva et dit à Abu Sufyan, le chef du polythéisme, « Allah a laissé ce qui saura te nuire, ô Abu Sufyan. » Abu Sufyan dit alors, par fierté et par haine, il dit « Hubbal est le plus haut. » Le prophète dit alors à ses compagnons, « Vous ne lui répondez pas ?»« Que devons-nous lui dire au messager d'Allah ?» demandèrent les compagnons. Il dit « Répondez-lui, Allah est le plus haut et le plus majestueux. » Et c'est la réponse que firent les compagnons. Abu Sufyan rétorqua, « Nous avons l'Uzza et pas vous. » Le prophète s'écria, « Répondez-lui. Que devons-nous lui répondre au messager d'Allah ?» Il dit, « Répondez-lui. Allah est notre protecteur, et vous n'en avez point. Vous avez l'Uzza, et nous avons le Seigneur de l'univers. » Abu Sufyan dit alors, « Ce jour pour celui de Badr. » Omar lui répondit alors, « Ce n'est pas pareil. Nos morts sont au paradis, et les vôtres sont en enfer. » Abu Sufyan appela Omar ibn al-Khattab et lui dit, « Viens à moi, ô Omar. » Le prophète lui dit, « Va à lui, ô Omar, va à lui. » Omar alla donc auprès d'Abu Sufyan et demanda, « Que veux-tu » Il dit, « Je t'adjure par Allah, ô Omar, Mohammed est-il vivant parmi vous ?» Omar rétorqua, « Oui. » Et il t'entend en ce moment même. Abu Sufyan dit alors à Omar, « Tu m'es plus véridique qu'Abu Qami'a, le polythéiste qui avait propagé la rumeur de la mort du prophète. » Puis Abu Sufyan ajouta, « Rendez-vous l'année prochaine à Badr. » Le prophète dit à ses compagnons, « Dites-lui, oui, c'est entre toi et nous. » La guerre ne s'était pas finie à Uhud par une victoire claire d'une des deux parties. Ils se donnèrent donc rendez-vous l'année prochaine. Lorsque les deux armées rejoignirent leurs campements respectifs, le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya ses compagnons pour qu'ils dénombrent les pertes musulmanes. 70 musulmans ont trouvé la mort en martyrs ce jour-là. 70 musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya ses compagnons sur le champ de bataille pour trouver Sa'ad ibn Rabi'a. Il leur dit, « Cherchez Sa'ad ibn Rabi'a, transmettez-lui mon salut et dites-lui, le messager d'Allah te demande comment tu te sens. » Ils cherchèrent parmi les tués et trouvèrent Sa'ad ibn Rabi'a sur le point de mourir. Ils lui dirent, « Oh Sa'ad, le messager d'Allah te demande comment tu te portes. » Alors il répondit, « Transmettez au messager d'Allah mon salut et informez-le que je sens l'odeur du paradis. Puis, allez vers les miens, les Médinois, et dites-leur qu'ils n'auront aucune excuse s'il arrivait quelque chose au messager d'Allah, alors qu'eux-mêmes
alors qu'eux-mêmes sont toujours en vie. Et il mourut, qu'Allah l'a créé. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ils trouvèrent un homme nommé El-Usayrim. Ils le virent alors qu'il était en train d'agoniser. Cet homme, c'était un homme que l'on avait longtemps appelé à l'islam, mais il n'en voulait pas. Ils s'approchèrent de lui et lui dirent « Es-tu venu pour l'éminence de ta tribu ou bien pour l'islam ?» Il répondit « C'est pour l'islam, j'ai cru en Allah et en son messager. » Puis il mourut. Et le prophète dit « Il est au paradis », alors qu'il ne s'était jamais prosterné pour Allah. Et ils trouvèrent parmi les tués un juif, cet homme juif qui, quand il vit le combat, dit à sa tribu « Vous savez que vous avez le devoir de porter secours. Vous savez que vous avez le devoir de porter secours à Mohammed. » Il prit alors ses armes et ils répondirent « Aujourd'hui, nous sommes samedi. » Il rétorqua « Vous n'avez pas de Shabbat. Si je suis tué, mes biens iront à Mohammed. » Un juif tué avec les musulmans. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, le vit mort, il dit « Il est le meilleur des juifs. Il est le meilleur des juifs. » Ils virent les morts musulmans. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, vit Hamza, ses larmes coulèrent. Son corps était mutilé. Les oreilles et le nez étaient tranchés. Et même son abdomen était éviscéré. Oh Allah, oh Allah. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, le vit, il pleura et il dit « Je n'ai jamais été, avant ce jour, atteint par une telle catastrophe. » Puis il ajouta « Par Allah, je le vengerai par 30 des leurs. » Et le Seigneur révéla وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Le prophète dit alors « Je patienterai. » Et il laissa la décision à Allah. Safiyyah, sœur de Hamza et tante du prophète, cherchait son frère, et le prophète dit au fils de Safiyyah « Ne laisse pas ta mère le voir, car si elle le voit, on sait ce qu'elle fera. » Il dit alors « Oh mère, ne fais pas ça, ne le regarde pas, il a été mutilé. » Elle répondit « Je serai patiente. » Et quand elle le vit, elle fit preuve de patience, récoltant ainsi une récompense auprès d'Allah. Les tués et les blessés, ils ne trouvaient rien pour leur servir de linceul, au point où, pour Mus'ab ibn Umayr, ils ne trouvaient rien pour lui servir de linceul. Lorsqu'il couvrait son visage, ses pieds se découvraient, et lorsqu'il couvrait ses pieds, son visage se découvrait. C'était Mus'ab, celui qui à la Mecque était un homme riche, et le Seigneur révéla à ce moment ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Les compagnons furent attristés, mais le prophète leur apprit qu'ils seront ressuscités le jour de la résurrection, avec lui pour témoin. Leurs blessures saigneront auprès d'Allah, la couleur du sang, mais l'odeur du musc. Et ils sont maintenant vivants au milieu des fruits du paradis et de ses fleuves. Les compagnons furent rassurés, car leurs amis décédés étaient martyrs. Ils furent enterrés, et quel dur moment. 1, 2, voire 3 dans une seule tombe. Le prophète faisait précéder celui qui connaissait le plus de Coran, puis le suivant. Il pria sur eux, et le messager d'Allah leur fit ses adieux. Le drame était si douloureux, mais le Seigneur, le puissant, le majestueux, voulut élever leur rang et prendre parmi eux des martyrs. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.